Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne qui s'appelle Vérité Divine. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais vous parler un peu du principe de scope, en anglais scope principles, ou des principes de scope, ou en français de point de vue, ou d'angle de vue, ou d'ordre de grandeur, de point de vue, je le traduirai comme ça. Et donc d'un principe fondamental de la création. Donc je vais vous expliquer en tout cas ma compréhension de comment fonctionne la création, comment Dieu crée et comment Dieu a créé ce qui existe dans l'univers. Voilà. Donc alors si je représente Dieu comme une grande âme, surâme, qui a des principes masculins et féminins dans l'âme, et qui entoure, en fait, qui englobe toute sa création, qui englobe tout l'univers, qui n'est pas dans sa création, mais qui englobe sa création comme un humain qui pense et qui a envie de créer quelque chose. Eh bien, il n'est pas dans sa création. Il crée quelque chose à l'extérieur de lui, comme la personne qui avait envie de créer ce tableau. Elle a d'abord réfléchi comment le créer. Et puis elle a assemblé des matériaux morts. Et voilà, c'est une création à l'extérieur. Donc Dieu, il est à l'extérieur de nous. C'est la première chose. Et puis Dieu, c'est une âme, c'est une personne. C'est une âme comme nous, qui a une nature, un caractère, aussi bien que je le comprends, et une nature masculine et féminine, entre autres, et une infinité de qualités, une infinité de taille et de qualité. Mais il a aussi des désirs. Et son plus grand désir, d'après ce que je comprends, c'est de partager son amour avec ses enfants. Et pour cela, il a eu envie de créer un terrain de jeu pour ses enfants, de créer un univers pour ses enfants. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est de tenter de représenter de la même manière que Jésus que je l'ai appris de Jésus, même si c'est en grande partie intellectuel, de tenter de représenter de partager cette magnifique chose de comment ça fonctionne et comment Dieu a imaginé sa création. C'est pas quelque chose qu'on apprend de ses parents, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Pour l'apprendre, il faut soit pouvoir directement l'apprendre de personnes qui le connaissent, soit de s'adresser à Dieu lui-même, soit de s'adresser à ses esprits célestes ou ses anges, soit de s'adresser à Jésus, qui est aussi un de ses anges, en fait, mais plus facile, qui est présent sur terre parmi nous. Donc, Dieu a des qualités et des désirs. Et son premier désir, c'est d'avoir des enfants pour leur partager son amour. Donc il a créé en fait un univers qui est l'univers des âmes. Donc c'est le plus grand, c'est la plus haute partie de sa création. On représente un univers par ce cercle. Lui, il a créé cet univers des âmes où il y a toutes des petites âmes humaines qui existent. Des milliards de petites âmes. Voilà. Depuis qu'il a commencé à créer les premiers humains, qui sont, d'après ce que j'ai entendu, environ il y a 150 000 ans, et ben, il y a toutes ces petites âmes qui vivent. On n'a pas encore vu d'âme qui a disparu dans cet univers. Donc c'est un univers qu'on ne voit pas ici avec nos sens physiques et qu'on n'arrive pas à observer aujourd'hui dans notre condition. Maintenant, dans une certaine condition, à un certain moment dans notre évolution personnelle, spirituelle, il sera possible d'être conscient dans cet univers des âmes. Et dans cet univers des âmes, il n'y a pas seulement les âmes qui vivent sur la terre, il y a toutes les âmes que Dieu a créées qui vivent aussi sur d'autres terres. Il y aura une dizaine de terres environ dans l'univers. Donc il y a l'univers des âmes.
où les enfants de Dieu vivent. Et puis, à l'intérieur de cet univers, il a créé, donc c'est l'univers le plus sophistiqué, le plus développé. Il a créé un univers qui est un petit peu moins complexe, qui est un petit peu moins d'énergie, qui est un petit peu moins intense, qui est exceptionnellement grand aussi. Et donc ça, c'est l'univers des âmes. Et puis, il a créé l'univers spirituel, ce qu'on appelle les mondes invisibles ou les autres dimensions, etc. La science a découvert des dimensions parallèles, ou les espaces multidimensionnels, etc. Donc, il y a un univers spirituel dans lequel, pour comprendre, il y a une partie de nous qui expérimente aussi l'univers, dans cet univers-là. Je vais y revenir après, moi c'est le processus d'incarnation. Et donc, il a créé toutes des lois qui sont propres à l'univers des âmes, et des lois qui sont propres à l'univers spirituel. Toutes les lois d'interaction de la matière, et des lois relationnelles, etc. Toutes des lois énergétiques. Donc cette représentation, c'est une représentation de type hiérarchique, dans le sens où on va de la création la plus complexe vers la création la plus simple. Donc, en dedans de l'univers spirituel, il y a l'univers matériel. Donc dans l'univers spirituel, il y a des petits corps spirituels d'hommes et de femmes qui vivent dedans. Donc chaque âme a deux corps spirituels. Donc voilà, un petit corps masculin, un petit corps féminin. Tac tac. Certaines âmes ont deux corps masculins. Il y a des âmes qui ont deux corps féminins aussi. C'est ce qu'on appelle sur Terre des âmes homosexuelles. Paf, de petites femmes. Bon. Voilà. Donc dans l'univers spirituel, chacun de nous, âmes, fait ses expériences, l'expérience de l'univers aussi. Et puis il a créé un troisième univers qui est l'univers matériel. Et ça, c'est l'univers que nous vivons et expérimentons maintenant. Dans l'univers matériel, il est moins complexe, il a aussi ses propres lois. Donc Dieu a créé toutes sortes de lois de fonctionnement qui sont propres à l'univers matériel. C'est les lois que la science étudie le plus, la loi de la gravité, la loi aérodynamique, les lois de l'électricité, du magnétisme, toutes les lois physiques, etc. Donc, il y a toutes sortes de lois, et dans cet univers, eh bien, chaque âme a également deux corps. Un corps masculin, un corps féminin pour certaines âmes, et pour d'autres âmes, c'est deux corps. Si c'est des âmes qui ont une majorité de nature masculine, dans la totalité de l'âme, s'il y a une majorité masculine, ça va donner deux corps masculins, et donc chaque âme a deux corps. Il y a certaines âmes qui ont deux corps féminins, s'il y a une majorité d'énergie sexuelle féminine dans l'âme. Et dans cet univers matériel, eh bien, notre âme, donc imaginons que nous sommes, pour moi, je suis ce petit bonhomme, et ici il y a une petite femme qui est une autre personne ici qui est mon âme jumelle. Eh bien, moi j'expérimente qui je suis dans l'univers matériel. Mais en même temps, et souvent j'en suis pas conscient, j'expérimente qui je suis à travers mon âme jumelle, qui prend aussi des informations, et j'expérimente qui je suis à travers mon corps spirituel, et à travers le corps spirituel de mon âme jumelle, et à travers de mon âme qui vit ses expériences dans l'univers spirituel. C'est pas incroyable? Voilà. Et à l'intérieur de l'univers matériel,
Donc la plus haute création, mais c'est la plus complexe, c'est le corps, le corps physique, mais elle est beaucoup plus simple et beaucoup moins complexe que les corps spirituels, qui est beaucoup moins complexe que le corps de notre âme. Donc c'est la création la plus compliquée de l'univers, la plus complexe. Quand je dis complexe, c'est donc c'est les lois les plus compliquées qui régissent l'opération, qui régissent la survie du corps matériel, comment il fonctionne, et les interactions entre le corps matériel et les autres corps. Et c'est les plus hauts niveaux d'énergie du monde matériel. Mais donc Dieu a créé toutes les lois qui concernent le corps humain et tout ce qui compose le corps humain et toutes les interactions du corps humain avec les autres. Mais il a créé aussi toutes les lois qui permettent la création voilà, des animaux. Voilà. Je vais dessiner un petit chat, un petit lapin. Je dessine très mal. Hop, voilà. Un petit animal, une vache. Ben, je vous dis ce que c'est, hein, parce que sinon vous ne voyez pas ce que c'est. C'est une vache, ça. Bon, soit. Il a créé en même temps des corps matériels des animaux. Et il a créé aussi toutes les lois d'évolution et d'adaptation qui permettent aux animaux. Il a créé aussi des moustiques, des insectes, des oiseaux. Il a créé proche d'une infinité de choses. On n'a pas encore découvert tout ce qui existe. Et toutes les lois qui régissent cette création matérielle. Alors, pour les êtres qui ont un système nerveux, il a créé même un corps spirituel pour la vache, quoi. Donc la vache, elle existe aussi dans l'univers spirituel. Et le lapin aussi. Donc le lapin, il a aussi son corps spirituel. Et donc, on va dire que dans l'univers matériel, si on continue dans cette idée de hiérarchie, parce que l'univers est hiérarchisé, pas dans le sens de valeur, mais dans le sens de complexité. Parce que, bien sûr, Dieu, il adore ses enfants au plus haut degré, mais il adore les animaux également. Mais au niveau complexité dans la création, eh bien, dans l'univers matériel à l'intérieur, on a les mammifères qui sont la deuxième complexité, et puis à l'intérieur de ça, on a voilà, les créations sans système nerveux, jusqu'aux êtres unicellulaires, jusqu'à la micromatière, jusqu'à la particule la plus élémentaire qu'on connaisse, et ça va encore plus élémentaire qu'on connaît. Donc il y a des particules qui sont complètement élémentaires à la base de la création. Elles sont tout en bas de la hiérarchie. Et Dieu a créé des lois internes à chaque particule, et des lois qui régissent donc au niveau énergétique, au niveau électrique, au niveau magnétique, des lois qui interagissent l'interaction des particules élémentaires entre elles. Voilà toute la création. Comment il a imaginé cette création. Et donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, les principes du point de vue, ou scope. J'ai raté ma ligne. Les principes du point de vue, c'est que tout est parti d'un désir de partager son amour. Donc toutes les lois qui existent dans l'univers, qui sont créées par Dieu, pas les lois des hommes, les lois originelles, sont des lois d'amour. Sont des lois d'amour, donc la base de principe de toute la création. Quel que soit le point de vue où on se met, donc de Dieu jusqu'à la plus élémentaire des particules, en passant par les âmes, la matière spirituelle, le monde, la matière, le monde matériel,
le monde physique, comme on l'appelle. Spirituel et matériel font les deux parties du monde physique. Le monde des âmes, c'est un monde émotionnel. C'est différent. Enfin, que je comprends qu'il est basé vraiment sur des lois émotionnelles avant tout. Les mondes physiques que Dieu a créés, c'est les mondes spirituels et les mondes matériels. Bon, tout ce qui organise la création est basé sur le désir, sur des principes d'amour. Toutes les lois. Donc dès qu'on n'est pas en harmonie avec l'amour des lois, on va automatiquement avoir une conséquence qui est désagréable. Et donc, toutes ces lois sont de nature scientifique. Donc on peut les découvrir. Donc les lois scientifiques, c'est en autres mots, c'est la vérité, quoi. Et c'est mathématique. Toute la création est mathématique. De la même manière qu'on découvre en tâtonnant les lois physiques de l'univers, on pourrait découvrir les lois spirituelles de l'univers et les lois qui concernent l'univers de l'âme, les lois émotionnelles, donc qui régissent les relations émotionnelles à l'intérieur de soi et entre les êtres. Parce qu'on est des êtres émotionnels avant tout. L'âme, c'est en constituant émotionnel. Bien sûr, la manière la plus rapide de découvrir si ce que je vous dis est vrai, c'est de découvrir comment s'adresser directement au Créateur. De la même manière que si vous voulez apprendre la vérité sur votre voiture, plutôt que chercher par vous-même, en bricolant, ça ira plus vite de vous adresser directement au concepteur de la voiture. Voilà. D'où l'intérêt de découvrir comment avoir une relation avec Dieu, ce bonhomme-là. Et c'est le sujet des enseignements, quoi, de la vérité divine, quoi. C'est le sujet que partage Jésus sur la chaîne. La chaîne la plus importante de toutes les chaînes que vous pouvez imaginer, c'est la chaîne Divine Truth. Donc si vous voulez découvrir plus d'informations, au moins sur YouTube. Ou bien il y a un site qui s'appelle divinetruth.com aussi. Si vous voulez découvrir plus d'informations sur le principe du scope ou le principe du point de vue, comment Dieu crée de la particule élémentaire et les lois internes. Il y a des lois internes. Elle est définie par des lois externes. J'essaie d'écrire bien. Et elle est définie, chaque particule élémentaire, par un niveau d'énergie, quoi. Bon, c'est dans les lois aussi. Et puis, chaque particule, c'est la même chose, quoi. Et puis, par les désirs de Dieu, donc il y a des lois externes qui régissent les interactions entre elles. Et puis, il y a d'autres particules qui ont la même chose, qui ont des lois internes, des lois externes. Et par les désirs de Dieu et par l'intelligence de Dieu, eh bien, il y a des lois qui régissent qui permettent aux particules de s'assembler, de donner vie à des créations vivantes. Ce que nous, on n'est pas encore capable de faire. Donc Dieu a donné vie à des créations vivantes. Donc ça, c'est la complexité, c'est quelque chose qu'un jour on pourra faire. Que certaines personnes qui ont évolué, comme les anges, peuvent faire
un degré de simplicité évidemment beaucoup plus. Donc créer des animaux, des choses comme ça. Donc vraiment de pouvoir comprendre le principe de la création des lois qui donnent donc vie à des objets animés qui ont voilà, une complexité beaucoup plus grande. L'humain se limite Dieu a donné la possibilité de co-créer aux humains, comme la conception d'enfants, c'est une co-création, mais toutes les lois qui interviennent dans la création d'une âme, ça concerne Dieu directement, mais dans la création du corps spirituel et du corps matériel, l'humain intervient dans cette création. Il ne comprend pas, il n'a pas fait le design, mais il intervient. La même chose, si un humain décide de planter une graine d'un arbre, il n'a pas créé toute la science mathématique de la graine, toute l'information qu'il y a là-dedans, mais il intervient en plantant la graine. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur le principe de la création. Et puis voilà, je vous encourage à aller soit sur la chaîne Divine Truth de YouTube, mais bien sûr si vous parlez anglais. Je suis heureux de répondre à vos questions si jamais sur le sujet, dans la mesure où je suis capable de répondre. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.